Bienvenue dans le podcast d'Ayamelo Nicolas. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Comme je suis dans mes premiers épisodes de podcast, je pense qu'il est important de rappeler un peu le contexte. Donc, sous l'inspiration du livre Penser pour moi-même de Marc Aurèle, il y a quelques années, j'ai eu euh, à consigner mes propres pensées, à les écrire pour moi-même. Et fin 2021, j'ai été mis au défi de publier mes pensées au plus grand nombre. Et donc l'aventure a démarré le 1er janvier 2022 sur Instagram où j'ai commencé à poster mes propres pensées. Et donc là, aujourd'hui, dans ce podcast, l'idée c'est de donner de la voix à toutes ces pensées, que les gens puissent me découvrir non plus uniquement par mes écrits, mais également par ma voix et apporter mon regard d'aujourd'hui sur toutes ces choses que j'ai publiées. Sachant qu'il y a pas mal de choses que j'ai publiées qui datent d'il y a quelques temps, d'il y a quelques années. Et donc l'idée, c'est que le Nicolas d'aujourd'hui en parle, partage ce qu'il pense euh, sur ses pensées d'hier. Et pour le coup, il y a des pensées aussi que j'ai écrites hier, avec lesquelles je suis plus tellement en accord. Et donc, ce sera aussi l'occasion pour moi de vous révéler cette partie-là. Et donc, pour ce nouvel épisode, j'ai tiré au sort une de mes pensées et je vais vous la lire. Après une période difficile, on apprécie bien plus la paix qu'offre la routine. En fait, je me souviens que à plusieurs reprises, j'ai eu à me plaindre. Pas de façon excessive, mais j'ai quand même eu à plaindre des moments qu'on qualifie de routine. Et quand je me remémore les moments difficiles que j'ai eu à vivre au cours de ma vie, j'ai toujours eu en tête ce truc où, purée, tu te plains de la routine, mais quand la vie te bouscule, elle te chahute, tu te souviens que la routine avait quelque chose de bon et de cool, parce que ça t'apportait la paix, en fait. Et je me souviens avoir écrit cette pensée à un moment où j'étais dans un entre-deux. En fait, je commençais à sortir de ma période difficile pour entrer dans une période où les choses allaient mieux. Et c'était vraiment le sentiment fort qui m'animait. Je l'ai pensé, mais je l'avais jamais écrite. Mais à ce moment-là, c'était vraiment le sentiment fort qui m'animait. Et c'était comme un espèce de rappel, parce que les pensées pour moi que j'écris, ce sont des rappels pour moi. Et ça fixe toujours une partie de ma vie. Et à ce moment-là, euh, j'avais besoin de cette gratitude, de reconnaître et d'apprécier chaque instant euh, pour ce qu'il est. Et donc, apprécier cette routine qui a souvent fait l'objet de critiques de ma part. Et c'est aussi quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que peu importe la situation dans laquelle on se retrouve, il y a quelque chose de bon à en retirer. Et donc, lorsqu'il s'agit de périodes difficiles, c'est difficile certes, mais il faut aussi l'apprécier, parce que comme après ça dépend aussi de ce que l'on pense et que ce que l'on croit. Moi, je pense qu'on est réellement venu sur Terre pour vivre une expérience, et donc dans cette expérience difficile qu'on peut être amené à vivre, il y a un message caché euh, qu'il faut arriver à retenir. Et pour pouvoir le retenir,
faut entre guillemets «trouver des raisons d'apprécier le moment et de voir le côté positif de ce moment difficile». Et il en est de même pour la les moments de routine, les moments de calme, les moments où on est un peu plus en paix, combien même on peut être quand même chahuté, on va dire légèrement par la vie parce que, il y a le rythme quotidien. Mais il faut aussi savoir apprécier ça. Et en fait, l'idée aussi, c'est de se dire que, hem, il faut accepter ces cycles de vie tels qu'ils sont, et ne pas les dénigrer parce qu'ils t'apportent ce dont tu as besoin. Parce que les moments où, les choses, sont plutôt monotones, où il se passe pas grand-chose, c'est aussi un moment bénéfique. Et ce moment, il est bénéfique, pourquoi? Et maintenant, ça devient de plus en plus vrai dans ma vie de tous les jours, parce que c'est pendant ces moments de routine, de monotonie, de calme, qu'il est beaucoup plus facile de se projeter, sur ce qu'on veut. Vivre comme autre type d'expérience et apporter du nouveau, du renouveau, un second souffle, des choses beaucoup plus enthousiasmantes dans sa vie. Et que, justement, cette routine permet ça, parce qu'on est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé dans son quotidien et il est beaucoup plus facile de se projeter lorsqu'on est dans une période de calme que lorsque l'on est bousculé ou chahuté par la vie. Et donc en fait, ce que j'essaye de dire avec, cette pensée, après une période difficile, on apprécie bien plus la paix qu'offre la routine, c'est qu'il faut apprécier la routine pour ce qu'elle est, mais aussi apprécier toutes les périodes, tous les cycles de la vie pour ce qu'ils sont. Et là, ça fait toute la différence, en fait. Et c'est vraiment une histoire de, comme les gens aiment bien le dire, d'état d'esprit, de mindset, heu, de voir les choses de cette façon et ça change, l'expérience de vie. Heu, Ça change carrément l'expérience de vie, en fait, parce que on est beaucoup plus reconnaissant pour ce qu'on traverse. On retient beaucoup plus les leçons, heu, de ce qu'on traverse et ça nous rend beaucoup plus forts, beaucoup plus résilients parce qu'on trouve toujours quelque chose de bon dans ce qu'on traverse, de positif et c'est comme un petit trésor qu'on amasse, au fur et à mesure de notre chemin et c'est réellement ça là qui fait la vraie différence, sur l'après et ça nous grandit, complètement. Et donc voilà, de façon, spontanée comme, ce podcast, pour moi je tiens à le faire de façon spontanée pour délivrer ma pensée, mon idée avec le Nicolas du jour. Ce que m'évoque, ou en tout cas ce que me rappelle, cette pensée que j'ai pu écrite que j'ai écrite, il y a bien longtemps. Donc on arrive à la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir accordé votre temps et je vous donne, rendez-vous au prochain épisode. Prenez soin de vous d'ici là. Quoi qu'il arrive, faites de votre mieux. C'était Aya Melo Nicolas. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner et à me suivre sur YouTube. Ciao.